Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Ceci est mon podcast tricot numéro 10 de 2025. J'espère que vous allez bien. Je vais vous emmener avec moi sur Planète Tricot et on va parler pendant une petite heure, 3/4 d'heure de tricot, d'inspiration, de modèles, de projets finis, d'idées tricot peut-être un peu folles. Je vais aussi vous parler dans une partie blabla. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la voir. Je vais vous parler du projet d'e-book de modèle de base et d'une petite extension que je vais lui faire autour de modèles super simples, mais un petit peu travaillés quand même, dans le sens où je vais vous expliquer comment à partir d'un modèle de base, on peut créer un modèle exclusif. Disons-le, un modèle exclusif avec un modèle de base, de l'inspiration et de la laine et des aiguilles. Allez, on commence. Donc, la tasse est là, chaude pour le moment. Les projets que j'ai envie de vous montrer sont là. Et puis, je vous emmène avec moi. Pour cette semaine, j'ai pas beaucoup tricoté, mais j'ai un projet fini à vous montrer. Qui est déjà ça. Ceci, c'est la mini scarf en pointerie avec que des restes de laine. Alors, on en avait un petit peu parlé, je voulais essayer, je voulais comprendre avec mes doigts le succès de ces scarfs, de ces mini scarfs, de toutes ces choses-là. Donc j'avais tricoté, je sais pas si vous devez vous en rappeler parce que c'est en test et puis j'ai quand même pas mal demandé qui est dessus, une hoodie scarf. D'ailleurs, je pourrais très bientôt la publier, je pense, mais je voulais lui adjoindre. Mais dites-moi en barre d'infos en dessous si vous préférez que j'adjoigne à la hoodie scarf que voici, qui a été testée. Voilà, je lui ai rajouté des choses un petit peu. C'est la hoodie scarf que j'ai appelée Sonate en perles de laine parce que je l'ai associée à des mitaines qui sont en cours de test. Si vous avez mais c'est pas prêt à être publié pour le coup. Si vous avez envie de les tester, faites-moi signe. Faites-moi un petit coucou. J'ai déjà un petit peu de testeuse dessus, mais ce sera toujours très sympa d'avoir un peu plus de monde. Et puis, il y a le bonnet. Mais ça, le bonnet, je ne l'ai pas encore rédigé, donc il n'est pas encore à tester tout de suite. Mais ça, restez bien, on en reparle un peu plus tard. Là, on revient sur la mini scarf. C'est une petite échappée vers l'avenir, ça. Vers l'avenir du podcast dans quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Donc là, voici cette mini scarf. Alors, la recette, elle est super simple. C'est-à-dire que j'ai monté un I-cord, j'ai fait un petit montage en I-cord, et puis j'ai démarré dessus, en faisant du riz, en augmentant tous les 8 rangs. C'est ça, là, j'ai augmenté tous les 8 rangs, jusqu'à avoir une certaine dimension, et que d'un côté, ce qui fait que c'est quelque chose d'asymétrique. Voilà, parti pris. Ça nous fait quelque chose en fait de fuselé, ce qui est pas mal. Et puis derrière, j'ai avancé et j'ai passé mes restes de laine que j'avais. Alors, ça c'était mon reste de ceci. Je n'ai plus de gris 21. C'est une grande tristesse, parce que le gris 21 Charisma, c'est quelque chose vraiment de super chouette. Il faudra que je regarde pour en retrouver éventuellement, ou quelque chose d'analogue. Parce que j'ai rien qui soit vraiment exactement ça. Là, j'ai passé le reste de Alaska. Donc, vous voyez, j'ai marié une DK et une Worsted. On voit un petit saut. Alors, on sent un petit saut. Même sur l'épaisseur, mais c'est pas flagrant. Comme j'ai gardé la même paire d'aiguilles, bon, il y a un petit saut. C'est un petit peu plus dodu ici. Ça c'est le bleu de mon fils. J'ai voulu marier que des couleurs
sobres, des couleurs fadettes, des couleurs douces, voilà. Après, je suis passée sur un gris plus foncé que j'avais, qui doit être un gris 16. Et là, j'ai passé de la laine que m'avait envoyé Thibaut de Tricostérone. Coucou Thibaut. Alors, ce sont des Holzgarn. Il y a de la Coste. Il y a un peu de Super Soft. Je crois que ce sont des couleurs de gris très foncé. Et j'ai pas gardé les étiquettes. Qui n'existent plus à l'heure actuelle, mais Thibaut en avait, et donc il me les avait envoyés avec plaisir, donc merci Thibaut. Et donc je les ai passés, voilà. Là vous voyez il y a un petit saut parce qu'il y avait une sorte que j'avais plus, donc j'ai dû remarier avec une autre fin, voilà. Donc ça c'est de la Coste en double tricotée avec de la Super Soft. Et ici, c'est de la soft, de la Coste en simple, sur cette partie-là qui est plus sombre. C'est de la Coste en simple qui est tricotée avec de la Super Soft, un fil de chaque. Franchement, une fois lavé bloqué, je vois pas trop. C'est peut-être un peu plus épais, mais c'est pas énorme hein, comme différence. On passe effectivement d'une DK à une worsted. Ceci, c'est de la laine que Adeline m'a passé pour finir le duodester, le pull écorce Stria qui est en test. Donc je vous mettrai un petit visuel par là de ce modèle qui est en test si vous avez envie de le tester. Faites-moi coucou. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu pour finir. Et puis comme ça, j'ai terminé en restant dans quelque chose de très sobre. Alors, initialement, j'avais pas réfléchi en le faisant spécialement. Hein. Je voulais comprendre pourquoi ce genre de mini-scarf a du succès à ce point. Alors, hop, je vous montre, voilà, comme ça. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai mis plein de restes, et puis ça reste facilement portable avec à peu près tout et n'importe quoi, vu la gamme de couleurs. Je me soulève un peu pour que vous voyez. Et j'ai bien apprécié aussi le fait que ce soit fuselé à la fin, parce que ça donne un effet moins mastoc qu'une écharpe, en fait, toute droite. Ce qui reste quand même pas non plus ultra mastoc. Hein. Mais ça fait un style qui est sympa. Et quand mon fils a vu l'écharpe en question, parce que c'est vrai que c'est extrêmement neutre, bon, je pense que quand il refera plus frais, quand il aura envie de mettre une écharpe, elle finira très très vite autour de son cou. Donc je l'ai lavé, je l'ai bloqué. C'est du point de riz, donc c'est une maille en droit, une maille en vert, comme de la côte, non torse, normal, mais on contrarie tous les rangs. Ça c'est... Alors, il était beaucoup plus comme ça, c'est pour ça que j'ai continué. Quand je l'ai... Parce qu'initialement, je voulais pas une écharpe aussi longue. Et quand je l'ai bloqué... pris ses aises. Alors, j'étais pas du tout déçue, hein, j'étais contente, mais c'est vrai que je m'attendais pas à une telle extension. Là-dedans, il y a un mélange de laine. Alors, c'est que de la laine ou de la laine avec un peu de coton pour la Coste. Oui, c'est ça. Je m'attendais pas à ce qu'elle prenne autant ses aises, mais il y a de la superwash et il y a de la non superwash. La Charisma est superwash. Ça, je suis pas sûre que ce soit de la Charisma. Il y a un peu de Charisma ici. Il y a un peu de Charisma ici. Et là, le reste, je crois pas que ce soit de la Charisma. Donc, bon, bah, de toute façon, je l'ai lavé bloqué à la main, quoi. Je l'ai pas mise dans la machine. Bah, surtout que quand j'ai lavé ceci à la machine. Alors, les mitaines, je les ai lavées à la machine. Et lui, je l'avais lavé à la main. Le bonnet aussi, j'ai dû le mettre... Non, le bonnet, je l'ai lavé à la main. Et bah, j'ai remarqué que quand même,
à la machine, ça avait un peu plus essoré et tout. Ça avait pris un peu plus cher. La laine est un peu moins belle, même superwash, que laver à la main. Donc bon, c'est pas pour parce que c'est quand même vraiment pratique. C'est vraiment pratique de mettre à la machine ce genre de choses, mais bon, si vous avez l'énergie, le temps, même si ça demande un petit effort supplémentaire, surtout au niveau des essorage en fait, laver à la main c'est quand même un peu plus, c'est quand même un petit peu mieux. D'autant plus que bon bah malgré tout, alors peut-être pas là, mais ma Holzgarn par exemple, quand je la lave à la main, j'utilise de la myrlaine et souvent je mets aussi un peu de... Attention, me tapez pas. Vous êtes loin de toute façon. Je mets aussi souvent un peu de liquide vaisselle. Le liquide vaisselle du PEC, quoi. Enfin, pas du... Oui, c'est ça, du PEC vaisselle. Pour vraiment dégraisser la Holzgarn, qui est encore dans l'huile de filage, quoi. Voilà. Et ça n'a jamais abîmé ma Holzgarn. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu particulier comme concept. C'est vraiment pour qu'elle gonfle et qu'elle prenne toute sa beauté. Alors, sinon, bon, j'ai fini ça cette semaine. Et j'ai un peu avancé le pull de ma fille. Je pensais que j'aurais... Je suis prête à rabattre la manche, en fait. Une manche, et après, il faudra faire la deuxième. Alors, pour mémoire, c'est l'intemporel basique raglan. En fait, c'est celui que je vais vous mettre dans l'e-book, hein, tout simplement. Ce sera, voilà. À part que je retirerai la capuche qui est quand même un petit peu plus complexe. Mais voilà, ce sera celui-ci. Donc là, bon, bah, c'est pas fait. Mais ici, ça a bien avancé. Et là, alors, je le prolonge avec pas mal de fausses côtes anglaises parce que comme elle va grandir, ça va lui faire déjà là, ça va lui faire un bracelet qu'elle pourra retrousser. Là, il sera un peu long pour elle, là maintenant, mais bon, voilà. Elle a 10 ans, quoi, donc on pourra retrousser sans que ça soit laid du tout, vous voyez. Et puis après, elle pourra le porter normalement. Et ça lui fera un effet comme ça. Il est un peu oversize, mais bon, c'est adaptable en fait. Pour le coup, j'avais mis aussi sur le bord de la capuche ceci, donc le même point. Alors, je vous dis que c'est de la fausse côte anglaise, mais pas exactement. C'est-à-dire que la fausse côte anglaise, c'est une rangée en droit, une rangée mousse, une rangée en vert, une rangée mousse. Et on recommence. Je récapitule. Une rangée en droit, une rangée mousse, une rangée en vert, une rangée mousse. C'est comme si vous aviez de la côte 1-1, mais entre chaque maille, vous intégrez une rangée de mousse. Et c'est ça qui fait ce splouch moelleux qui imite en fait la brioche, qui n'est pas faite selon le même principe, mais l'effet n'est pas extrêmement différent en fait. Je trouve. Alors, j'aime beaucoup la fausse côte anglaise. Je trouve qu'elle est, je trouve que la vraie côte, la brioche est surcotée pour le coup. Alors voilà. C'est comme ça. Je trouve que c'est surcoté parce que c'est compliqué quelque part c'est un coup à prendre. Ça mange beaucoup de laine. Voilà, le coup du jeté, machin, à tricoter avec, ça monte pas vite du tout. Voilà. Alors, je vous dis que c'est surcoté. Quand on commence à faire de la brioche bicolore ou des motifs, là, c'est plus surcoté. Mais la brioche toute simple, pour moi, c'est surcoté. Par rapport à ce point-là, qui est super simple. Donc, je vous dis que c'est de la fausse côte anglaise, mais c'est un petit peu un aménagement. C'est-à-dire que c'est une rangée en droit, avec une maille glissée et un rang sur deux. Une rangée mousse. Une rangée en vert avec une maille glissée, un rang sur deux, et une rangée mousse. Et moi j'aime énormément. Ça va moins s'étaler
que la vraie côte anglaise, la vraie brioche, la vraie fausse côte anglaise, mais vous voyez bien le point là. Voilà. Alors ça doit avoir un autre nom, mais je ne m'en souviens plus. Et j'en suis même pas si sûre que ça. Mais bon, c'est quelque chose que j'aime bien. La fausse côte anglaise décrite juste avant et ceci, ce sont des points que j'adore. Vraiment. Donc je l'ai mis là-dedans. Je l'ai mis là-dedans à la fin. Ce que j'aime... Alors, c'est cool parce que c'était un petit peu à Paris. Vous voyez, là, la cagoule, c'est vraiment... on reprend en rond et on tourne. Et en fait, quand elle est rejetée à l'arrière avec le... rejetée à l'arrière, vous avez un petit effet colle. Et c'est joli. C'est joli. Parce que l'autre possibilité aurait été de faire une jointure comme ça, en fait. Comme deux feuilles, oui c'est ça, comme deux brins d'herbe qui se séparent. Mais j'ai pris le pari de faire un petit peu autrement. Et j'étais très contente parce que quand elle le porte et qu'elle le met à l'arrière, et ben vraiment ça fait joli. Et quand elle l'a comme ça emballe bien le visage en restant un petit peu souple. Enfin c'est joli comme tout. C'est joli comme tout. Donc là, je pense que ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide. Je vais pouvoir très bientôt rabattre. Je vais lui essayer tout à l'heure après l'école. Et puis faire la deuxième manche. Au passage, je me suis rendu compte et ça me permettra de vous introduire à un podcast dont j'aurais dû vous parler déjà depuis un moment, le podcast d'Irène. Je me suis rendu compte en le tricotant que quand même les manches elles étaient un chouï fitées. Alors, il y a des partis pris de designers, hein. Il y a des designers qui font des manches plus ou moins fitées, des corps plus ou moins fités. Bon, après, le corps plus ou moins fité, c'est dans l'aisance. Mais les manches plus ou moins fitées, ça, c'est un petit peu une question de... Ça dépend des gens. Et du coup, je suis allée regarder. Et dans mon programme Python que je suis en train de monter, je me suis rendu compte que je pointais pas exactement sur la mesure que je souhaitais. Alors, dans tous les autres, le yoke, le drop shoulder et toutes leurs variantes, c'était bon, je pointais exactement sur la mesure sur laquelle je souhaitais pointer. Et là, je pointais sur une mesure de tour de bras, qui est donc une autre possibilité aussi. Hein. Et j'ai réfléchi. J'ai fait le point avec mes testeuses. Donc, j'ai fait le point avec Thibaut, j'ai fait le point notamment avec Myriam, qui a testé pas mal de modèles. Et puis avec d'autres aussi, on en a discuté. Et puis j'ai réfléchi moi à mon fort intérieur aussi. Et j'ai préféré pointer sur l'autre mesure. Sur la mesure du traditionnelle sur laquelle je voulais pointer à la base. Faire quelque chose d'un petit peu moins fité. Mais ça c'est... Bon, oui, j'en ai parlé aussi à Tricot Vergnat, à Karine. Coucou. Coucou Myriam, coucou Karine. Et... Bon. Personne ne me l'avait remonté parce que, selon les designers, voilà. Donc c'est vraiment un choix entre moi et moi-même. Et mes testeurs et testeuses. Mais j'aurais pu prendre d'autres possibilités, mais j'ai choisi de prendre des manches un tout petit peu moins fitées. Donc, quelque chose de plus classique en fait. Parce que quelque part, je pense que ma ligne tricotesque, elle est quand même... sur une base très classique, avec des possibilités de varier quand même sur l'aisance et autres, pour suivre un peu plus la mode. Là actuellement, ce que je vous propose, c'est un peu plus d'aisance positive que ce que je proposais il y a quelques années, même dans mes intemporels. Donc, alors c'est pas la fin du monde, hein. On est passé, je crois, de 4 cm à 6 à 8 cm, c'est pas... Voilà. Mais à l'heure actuelle où on voit de l'oversize partout, j'ai un petit peu élargi.
Libre à vous, si vous souhaitez bien sûr à partir d'un de mes intemporels, d'un de mes basiques ou d'un de mes modèles, avoir plus d'aisance positive, ou moins d'aisance positive, parce qu'après ça reviendra, c'est clair. Le cycle de la mode va faire que on va repasser à nouveau à du undersize, je pense. On a atteint des 20-25 cm d'aisance positive, les gens... À un moment, ils vont avoir envie de remouler leur corps et de le remettre plus, moins de ne plus le draper, mais vraiment de le remettre en évidence. C'est certain. Donc, libre à vous de prendre une taille de plus ou une taille de moins, et puis de jouer un peu sur la longueur de manche pour compenser. Pour compenser ce que vous ajoutez ou vous retirez. Ça, c'est à voir aussi, mais pour une tricoteuse ou un tricoteur, c'est vraiment rien, vous essayez et vous voyez. Vous essayez et vous voyez. Donc voilà. Et mes tricoteuses qui étaient encore en cours, dont notamment Irène, qui teste un modèle que j'ai créé et qui s'appelle Bamboozeret. Dont Irène donc. Alors Irène a un podcast qui s'appelle Ma Petite Médiathèque. Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais je vais vous le mettre, que vous voyez. Elle parle de tricot, mais pas seulement. Elle va vous parler de lecture et elle va vous parler éventuellement aussi de cuisine. C'est un podcast... Alors, c'est quand même beaucoup art du fil, mais c'est quand même aussi un podcast full art de vivre, full mode de vie. Je vous invite à aller la voir si vous la connaissez pas. C'est super intéressant, c'est une autre manière d'appréhender, un peu d'appréhender la vie en y intégrant le tricot. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de la voir. Donc Irène était en train de tester Bamboozeret parce qu'elle avait envie de faire des torsades, ou c'est moi qui l'ai persuadée de faire des torsades, je sais plus du tout comment ça s'est passé. En tout cas, on avait parlé ensemble de torsades et de raglan, et j'avais créé un modèle à partir d'un point qui m'a fait penser à du bambou, et avec un petit peu de torsade. Pas des masses, mais un petit point, un petit motif... Je regarde, non, j'ai rien d'analogue autour de moi. C'est un raglan. Je vous mettrai des images. Je référencerai le podcast. C'est un raglan avec ici un motif. Donc là, je crois qu'elle le fait en worsted. Et j'ai une autre testeuse qui s'appelle Stéphanie, coucou, qui est en train de le faire aussi. Mais je lui ai réenvoyé le patron dans les 10 minutes qui ont suivi le premier envoi. Donc elle n'a pas dû sentir passer la différence. Avec ici un panneau en fait tout droit. Donc je me suis débrouillée pour que dans le raglan... Et non, j'ai un raglan. Dans le raglan, vous ayez... Donc on extourne la capuche. Dans le raglan, là ici, entre les deux motifs, là, vous avez... Enfin les deux lignes d'augmentation, par là à peu près. Vous avez un panneau qui doit être sur... une vingtaine à peu près de mailles qui est un motif un petit peu torsadé. Un motif un petit peu torsadé avec un mélange aussi de points droits envers, et ça fait penser un peu. Ça fait penser à du bambou. Et je l'ai appelé Bamboozeret. Voilà. Donc Irène elle est dessus. Stéphanie elle est dessus. Donc ça va venir, ça va venir. C'est peu ou prou le même modèle que... Je vais peut-être un tout petit peu jouer sur l'aisance. L'aisance ici. Il doit y avoir 8 cm d'aisance au lieu de 6 dans le Sakura. Donc vous voyez un peu la différence monumentale. Je vous mettrai des images de Sakura pour vous rappeler, de Bamboozeret. Sakura, il est prêt à sortir, donc vous le trouverez bientôt. Bamboozeret, si vous voulez le tester, allons-y. C'est un modèle super sympa pour débutants en torsade, ou si vous avez envie de tricoter un truc cool,
avec un petit peu quand même de... C'est pas du full jersey, quoi. Si vous êtes plus expérimenté tricot, ça va passer tout seul et vous aurez un modèle avec un motif simple. Voilà. Donc je vous invite à venir le tester, à me contacter. Donc ces deux modèles, Bamboozeré et Sakura qui va sortir, ce sont des raglans avec un motif au milieu. Et allez voir le podcast d'Irène, tout simplement. Allez le voir. Donc les anses, c'est très classique au niveau des manches. Voilà, c'est pas un truc moulant au niveau des manches, avec une aisance positive assez classique aussi. Voilà. Donc ça c'est vu. Nous avons pu en parler donc de ce Bamboozeré et du podcast d'Irène. Alors, celui-ci, j'espère que j'aurai fini la semaine prochaine. Je suis pas sûre. Parce que j'ai pas mal de boulot au montage tricot, au montage du podcast. Je suis un peu fou là en ce moment. Et puis... Et bien aussi, j'ai pas mal de suivi de tests de tricot. Alors ça se passe franchement bien. Hein. Franchement, là, cette plus-value du programme Python, je suis super contente. Vraiment d'avoir fait un peu de formation. Ça cadre les choses et ça me permet, par rapport à la méthodologie que j'utilisais avant, qui était de faire ça sur tableur, ça me permet vraiment de... Quand je fais une modification sur quelque chose, comme là, sur les manches du raglan, et ben ça va marcher pour tous les raglans. Je reconstruis pas, je recrée pas à chaque fois, ou je repars pas d'un ancien modèle que je remodifie peu ou prou pour passer à autre chose, et je me rappelle pas forcément... C'était ce que je faisais avant, ça marchait très bien, hein. Mais là il y a vraiment un gain de temps et quelque chose de reposant. C'est vraiment chouette. Je suis super contente. Je suis super contente. Donc voilà. Et je peux vous proposer pas mal de choses. C'est vraiment cool. Donc l'automatisation, moi ça me permet de développer et déployer mon amour du tricot et du design et de vous proposer des choses tout le temps au fur et à mesure. Alors pour moi ça a un côté aussi construction parce que même s'il y a une automatisation derrière, comme c'est moi qui l'a bâti cette automatisation, quelque part entre créer un pull en le tricotant, entre tricoter un pull et confectionner un programme Python, c'est un petit peu, je pense, les mêmes ressorts de plaisir intellectuel et créatif qui sont éveillés chez moi, je pense. Donc ça, c'est vraiment très très chouette pour moi. Parlons un peu prospective. Une fois que celui-ci est terminé, j'espère la semaine prochaine, qu'est-ce qui saute sur mes aiguilles? Parce que, alors j'ai des tas de modèles à terminer, mais j'ai quelque chose que j'ai envie de faire très rapidement aussi pour offrir à quelqu'un que j'aime. Et du coup, ça va sauter sur mes aiguilles et je paralléliserai avec un autre en cours. Et je laisse de côté le concept des petits accessoires. Donc, à tester si vous avez envie, mais là je ne remonte pas de petits accessoires, il faut que j'avance sur mes grosses pièces. Il y a le cal de cet été, d'ailleurs j'ai Cathy qui a presque terminé le sien, si ce n'est même qu'elle a terminé depuis. J'ai ça, j'ai d'autres modèles aussi que j'ai créés, on en reparle juste après, qui sont très avancés. Voire prêt à sortir, donc trop cool. Mais j'ai envie de monter le modèle à partir de ces deux laines. Donc ça, celui-là, c'est pour offrir. Donc c'est la même pelote que le rose de ma petite là. Souvenez-vous, j'étais tombée en rade. Donc en fait, là c'est la dernière pelote.
de la commande. Donc je vais finir la manche et il m'aurait resté que ça pour faire une deuxième manche. Donc j'étais pas si fausse que ça. Et je pense qu'en fait la capuche a mangé un peu plus que ce que je pensais. Et après les retours de test que j'ai pour le moment, ma quantification elle est pas si mauvaise non plus. Donc ou alors c'est moi qui ai mangé plus de laine aussi. Faudra que je mesure attentivement, si ça se trouve je me suis un tout petit peu détendue du tricot et ça a consommé un peu plus de laine. Mais ma quantif elle était pas si mauvaise. Donc ça c'est la nouvelle commande. Il est prêt. C'est pas le même bain, mais vu comme c'est bariolé, j'ose espérer que ça se verra pas. J'ose espérer. Et avec cette couleur citronnade. Et je ne sais pas encore ce que je vais tricoter dedans. Ça va être un pull. Ça, c'est à peu près sûr. Je recheckerai avant si elle veut pas un gilet. Si tu veux un gilet, tu me dis. Hein. Voilà. Si tu veux un gilet, tu me dis. Hein. Tu dois m'écouter. Donc, voilà, tu me diras si tu veux un gilet. En tout cas, je vais tricoter ça. Et je vais faire soit un full... un full jersey, soit je vais intégrer un petit peu de point endroit en vert, comme ça, mais très peu. Mais vous voyez ça, on voit bien le motif quand même, hein, malgré le fait que ça soit une laine bariolée. Alors honnêtement, la Fiesta, moi, bon bah j'ai tricoté que celui-ci. Adeline, elle la tricote aussi, elle est dessus, je vois les rendus. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Si vous aimez les laines variées comme ça, à petit budget pour le coup, parce que franchement, alors elle est plus en promo, mais bon, elle est à quoi? À peu près 2 € la 2 €, 2,50 € la plotte. Ce qui vous fait le pull pour aller 25-30 € en laine. De la laine, hein, voilà. Super wash. Allez-y. Hein. Franchement, allez-y. Hein. Donc, on va faire ça, je pense. Et je mettrai probablement un petit mélange de points endroits en vert. Voilà. Faut que je réfléchisse, mais il faut que ça arrive assez vite. Hein. Faut que ça arrive assez vite parce que sinon je vais procrastiner, je vais monter autre chose. Donc ça va pas être possible. Ça va pas être possible, je vais procrastiner de cette façon-là au lieu de reprendre un ancien modèle. Voilà. Et en parallèle, qu'est-ce que je vais avancer? Je ne sais pas encore, au juste. Soit je me remets dans un de mes torsades, soit le Duo d'Esther, soit la veste avec un col... voilà, soit un autre pull pour mon fils, il faut que je vois. Les beaux jours arrivent, donc maintenant c'est un peu sans stress. Soit je réavance, et ça me fera tricoter pas mal de mohair, soit je réavance le cal de cet été. Ce sont des choses quand même en assez grosse laine, plus que ça, qui est en 4, hein, c'est de la D4. Donc ça devrait aller assez vite. Et là, comme dans le modèle avec du kit silk citronnade, je vais avoir un échantillon plus gros, donc ça devrait avancer relativement vite. Petit focus sur les encours. Alors là, je vais parler comme ça, et au montage, parce que je ne les ai pas, et ce sont des retours de test, et au montage, je vous mettrai les images que je vais avoir de mes testeuses qui ont ou auront fini. Voilà. Alors, reparlons de celui-ci. Celui-ci, bon bah là vous avez le modèle, mais je vous avais dit que j'ai créé le pull qui était en coordonnées. Donc initialement j'ai créé un yoke, et j'ai une de mes testeuses qui a eu envie, donc c'est Myriam, qui a eu envie de tricoter un raglan. Rapport à ça, vous voyez là ce côté-là. Donc elle a tricoté le raglan dans une petite taille pour sa petite fille, je vous mettrai les images. C'est le Concerto Barocco. Comme ça vous voyez je me pousse un peu, comme ça vous voyez
le rendu du point dans un aspect yoke ou raglan, mais bon, un yoke ça va faire. C'est magnifique. Donc, si vous avez envie de le tester, venez, venez. Je vous sortirai le modèle et vous pourrez le tricoter. Je sais que j'avais déjà un petit peu des personnes que ça intéressait, mais voilà, c'est très beau, ça fait vraiment penser à la musique baroque que normalement je vais vous mettre en toile de fond, donc vous le verrez. Vous verrez un petit peu vous l'entendrez et vous le vibrerez. Vous vibrerez baroque, vous vibrerez musique, vous vibrerez XVIIe siècle et opulence. Je n'ai voulu créer dans le modèle la surcharge esthétique que dans une partie, parce que j'ai trouvé que sinon c'était quand même très chargé. Et voilà, j'ai voulu un petit peu reposer les yeux. Mais évidemment, si ça vous fait plaisir, vous pouvez tout à fait le faire en full motif. En full motif, et là vous aurez ce rendu entièrement texturé. Et là vous aurez donc ce rendu entièrement texturé. Donc venez le tester si ça vous fait envie, si ça vous plaît, venez m'aider. Venez m'aider à le publier rapidement. Autre modèle qui est aussi qui a été finalisé et que je vais vous montrer. Alors j'ai mis en pause pour aller le chercher, l'autre modèle. Alors celui-là, vous allez le reconnaître, c'est le Stria. Il est en pause, c'est normal. Là, je suis passée sur un petit peu autre chose pour réavancer des impératifs. Mais je voulais absolument tester la partie épaule. Et ça tombe bien. Et je sais à quel point ça tombe bien. Parce que ça y est, j'ai un projet fini. Je vais vous le montrer. Voilà. Alors, c'est pas le Stria, mais on s'en fiche un peu. C'est le Stripes. C'est le même modèle en basique intégral, mais entièrement fait, quoi. Voilà. Dans un échantillon de DK. Donc, merci de l'avoir testé, de l'avoir tricoté. Ça y est, je le range. Vous voyez, il est juste parfait. Donc, ça c'est mon Adeline qui l'a fait. Coucou Adeline. Et elle l'a fait en 15 jours, 3 semaines. Ah oui. On avait fait le montage ensemble. Et mais c'est ça, 15 jours, 3 semaines. Et entre deux, et elle me le sort tout fini, quoi. Elle me le sort tout fini. Donc, il tombe impec. Voilà. Les épaules, juste là où il faut, nickel. Les bras, nickel. Le reste, nickel. Il est parfait. Donc, si vous avez envie de le tester, faites-moi signe. Il est juste impec. Donc, que ce soit la variante avec le motif comme l'écorce ou Stria, ou la variante full jersey, ou à rayures, hein, si vous avez envie de faire une variante à rayures, faites-moi signe, dites-moi, c'est juste nickel, ça c'est trop cool. C'est trop cool. Donc ça va me permettre d'enrichir vraiment ma palette de patrons. Donc là, Adeline, elle l'a tricoté en full jersey. Elle m'a fait remonter 0 difficulté, donc voilà. Par contre, moi qui l'ai tricoté avec un motif, j'ai pu constater quand même que c'était un peu... faut quand même un peu de vigilance, donc à garder quand même à l'esprit. Selon la façon dont vous voulez le faire.
c'est quelque chose, c'est une base que j'utiliserai, j'en suis certaine. Mais peut-être pas trop souvent non plus. Parce que ça rajoute quand même de la difficulté. Ça rajoute quand même de la difficulté. Et d'une manière assez générale, je sais que tout le monde n'aime pas. Les gens tricotent pour se détendre en écoutant un truc, un podcast, vraiment. Et la difficulté pour la difficulté, le challenge pour le challenge, c'est pas forcément quelque chose qui fait tant envie que ça. Ça dépend des personnes, mais c'est pas la majorité. Donc je l'utiliserai à bon escient. Et je suis ravie de voir à quel point il tombe bien, mais ça restera quand même avec une certaine parcimonie. À part si j'ai des demandes, d'ailleurs dites-moi en dessous là, si ça vous fait envie, vous. Dites-le moi, partagez-moi votre avis, manifestez-vous, dites-le moi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et si vous n'avez pas activé la petite cloche, je vous invite à le faire aussi. Un petit abonnement, un petit pouce en l'air, une petite participation, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup pour mon référencement. En ce moment, j'essaye de le travailler. Vous l'avez peut-être constaté dans la partie en dessous, dans la description, je la travaille particulièrement. Dans la manière dont je commence le podcast aussi, en mettant une introduction rapide sur ce que je vais faire, ce dont je vais vous parler en partie blabla. Voilà, on va commencer la partie blabla très vite. Et je dis partie blabla, mais c'est sujet de fond en fait. J'essaye vraiment de le travailler pour gagner en visibilité. L'algorithme de YouTube repère ces choses-là. Donc ça me plaît pas, mais c'est la règle du jeu. Donc et pour être poussé par YouTube, pour pouvoir voir plus de monde, eh bien les descriptions, la manière dont je commence la description ou le titre avec pas mal de mots que YouTube va regarder pour me pousser ou ne pas me pousser, et ben c'est très important. Donc voilà. Et vos soutiens, vos messages, vos abonnements, ça en fait partie aussi. Ça les pousse à plus me suggérer à des personnes qui tricotent ou qui s'intéressent au podcast tricot. Voilà. Donc, on a parlé des encours, accessoires et autres. On peut maintenant se projeter sur le futur e-book. Le futur e-book dont on a parlé la semaine dernière et que je vais... j'ai déjà commencé en fait à l'écrire, à le rédiger. Et si vous voulez le tester, alors si vous voulez tester, j'ai déjà commencé un petit peu à le proposer, mais je vais refaire un petit appel là. Si vous avez envie de tester un modèle vraiment basique, mais bien, ou voilà. Ce qui va vraiment être très important aussi, c'est de me dire si vous êtes débutant, où est-ce que ça bloque un peu, ou qu'est-ce qu'il vous faudrait en plus, éventuellement. Parce qu'il y a quand même 3 pulls là. Hein. J'ai de l'ambition pour 3 pulls, c'est-à-dire un raglan. Bon, ça, je vais pas vous remontrer un raglan. Un drop shoulder. Je vous remontre un drop shoulder, mais c'est pas celui-là. Hein. Et celui-là, il est déjà sorti d'ailleurs. C'est-à-dire manche tombante. On reprend les mailles et on continue. Voilà, un drop shoulder, c'est ça. Donc un basique drop shoulder qui a une certaine structure et qui est super bien en fait. Qui est super bien comme patron pour commencer aussi. Hein. C'est pas forcément le plus simple. Dans le dernier épisode, on en avait parlé et je vous disais le drop shoulder c'est super, mais
pas en premier, mais assez rapidement pour se challenger un tout petit peu et en restant vraiment dans quelque chose de simple, c'est super sympa. Hein. Donc voilà. Donc je les ai rédigés, j'ai utilisé mon outil et ils étaient déjà rédigés. Donc où ça coince éventuellement, ou il vous faudrait des petites explications en plus ou un petit tutoriel en plus. Parce que au niveau des explications, je pense que ça va être... On n'est pas loin du ballon et de la fluidité. Je commence à avoir, ça fait depuis 2017, 2017 que je design, que je publie. Il y a pas mal de monde quand même déjà qui est passé sur mes patrons. Alors c'est vrai que là j'ai fait un peu une refonte en faisant l'outil en Python. Et j'ai à nouveau pas mal de testeuses dessus. Alors évidemment, si vous débutez, si vous n'êtes pas habitué à ma façon d'écrire, c'est possible qu'il y ait des questions un petit peu qui tombent, des interrogations, des choses comme ça. Mais on ne doit pas être loin on doit pas être très très loin du ballon. Mais parfois, peut-être que ce qui manque, surtout si vous êtes ultra débutant, c'est un tuto. Voilà, un tuto. C'est-à-dire quelqu'un qui fait ce que je fais peu. Même si je vous ai fait des tutoriels quand même hein, sur mon premier cal d'hiver, c'est-à-dire qui se filme en train de tricoter et qui vous montre vraiment quelqu'un qui vous fait un raglan de haut en bas, quelqu'un qui vous fait ça vraiment avec explication des points clés comme Stéphanie Med, comme Tricotouch, comme Claude Tricot, comme une autre grande dame aussi, la joueuse de plot. Puis il y en a d'autres, hein. Je veux oublier personne. Dans le monde anglo-saxon aussi, il y en a beaucoup qui font ça, mais là je me suis concentrée sur les francophones. Mais voilà, des dames qui feront un super boulot, mais pour le coup, c'est pas vraiment ma partie. En tout cas, c'est pas là-dessus que je me suis spécialisée. Qui vont prendre les aiguilles, qui vont installer la caméra comme il faut, et puis qui vont tricoter, et puis vous montrer en gros plan comment on fait étape par étape. Et vraiment, mesdames, merci. Donc, c'est peut-être ça qu'il vous faut parfois, un petit tuto, un petit quelque chose comme ça. En tout cas, ça mérite que je le sache, que j'ai que je le sache et que je me dise, tiens, là, tac, il faudrait mettre ça. Donc voilà. En tout cas, ce ne sont pas des choses techniques, là, ces modèles. Ça peut être technique pour un ultra... De toute façon, quand on commence, tout est technique, et c'est normal. C'est normal. Mais après, rapidement, les éléments de base, ils sont fluides, quoi. Donc, venez m'aider. Venez m'aider. Plus j'aurai de retour, meilleure sera la qualité. Ça, c'est certain. Donc, je vous remercie déjà. Et donc, du coup, cet e-book avec 3 modèles, donc, il est préparé, hein, je l'ai gradé en worsted 18-24. Pourquoi 18-24 ? Parce que ça monte vite, ce qui est important quand on commence, parce que quand on commence, on gère tout, les explications, la projection, et puis le tricot, tout simplement, hein, faire des mailles. Hein, c'est pas encore un automatisme où on tricote au kilomètre. C'est en faisant que ça arrive. Mais au début, non. Au début, on tricote en mousse et en jersey. Et on fait de l'endroit en verre. Et c'est déjà vachement bien de faire de l'endroit en verre. Et soyons un peu fous, après on fait un peu aussi de torse. Pour moi, là, le torse, là, il n'y a pas de difficulté vraiment supplémentaire. À partir du moment où on sait faire du jersey, tricoter le brin qui est devant ou tricoter le brin qui est derrière, ça fait pas une différence. Ça fait pas une différence monumentale. Voilà. Donc, ils sont prêts. Si vous voulez les tester, venez. Et puis, cette semaine, j'ai eu envie. Je dois être un peu dans ma période parisienne en ce moment. Alors, explication, j'ai amené ma fille à
un petit peu à Paris, se promener. On a eu l'occasion, alors on s'est fait une demi-journée Paris. On a pris le bon vieux RER A, le fameux, à une heure où bon ça allait encore à peu près, c'était un mercredi. Et puis on est allé à Paris, on y retournera. Et je l'ai emmené voir 2-3 trucs à Paris. Mais 2-3, hein, parce que... Bon. Voilà, ça va vite que... Et puis ça va vite que ça fatigue beaucoup. Et on a vu les jardins du Luxembourg. On est allé voir un peu Notre-Dame et autour. Les quartiers autour. Et puis on a vu aussi... des bâtiments 16e, 17e siècle. Voilà. Près des jardins du Luxembourg. Et elle a aimé, elle a adoré. Voilà. Elle a été un petit peu confrontée à ce que j'appelle la culture... la culture dure, quoi, la culture historique. Et depuis, elle a envie de voir tout le temps des choses. Alors, on l'amène quand même assez souvent voir des choses, mais pas dans Paris Centre, un petit peu plus à l'extérieur. Des châteaux qui sont pas très loin de chez moi. Le château de Champs-sur-Marne, par exemple, le château de Noisiel. Et puis un petit peu d'autres choses, mais là, effectivement, ça l'a... Puis elle a 10 ans, hein, elle grandit, elle a été émerveillée, et moi, j'avoue que j'ai apprécié énormément aussi. Il faudra que je lui ai promis, écoute, quand maman, elle aura un petit peu plus de jus, parce que, en ce moment... Voilà. Et quand maman aura un petit peu plus de jus, et elle aussi, elle est fatiguée, on ira se refaire une sortie parisienne. Une sortie parisienne, je l'emmènerai voir la Tour Eiffel, d'autres choses comme ça. Surtout que les beaux jours vont arriver. Et donc du coup, outre le cale autour de Montmartre, que je suis en train de vous préparer pour cet été, la veste, hein, je vous remettrai un petit peu des choses. Est-ce que je l'ai à côté de moi? Oui, je l'ai à côté de moi. Donc il n'a pas réavancé, mais je tricote en 6 pour un échantillon 15 ou 16 mailles. Donc, voilà. Donc je vous le remontre. Je récupère mes plots. Je vous le remontre, là, le cale de cet été. Hein. C'est une veste avec une capuche, ou sans capuche, comme vous voulez, et ces belles torsades devant et dos. Je me permets de vous le rappeler, n'est-ce pas? Inspiré d'une promenade à Montmartre, celui-là. Inspiré d'une promenade à Montmartre. Il faudra que je l'amène aussi voir ça. Voir cet univers bohème artistique. Et puis et puis le Sacré-Cœur. Et puis le Sacré-Cœur. Et éventuellement les tissus en dessous. On a déjà la demi-journée est blindée. Donc voilà. Et ça m'a remémoré les grands endroits parisiens, toutes ces choses-là. Et alors, analyse personnelle, vraiment personnelle. Je trouve que Paris, c'est une ville de détails. Ces bâtiments avec ces pierres, ces textures, toutes ces petites choses un peu partout. Ces petits détails, ça fait tout son charme. Alors, pas que. La Défense, ça ressemble pas. Au jardin du Luxembourg, mais c'est pas Paris d'ailleurs, mais c'est à l'extérieur, mais bon. Voilà, c'est une ville de détails, de textures. Et c'est ça aussi qui fait beaucoup. Et ces textures, dans le tricot, vous pouvez les faire avec des torsades, des dentelles, plein de choses. D'ailleurs, voilà, je vous avais fait il y a quelques années une marinière parisienne
avec des textures, des choses comme ça. J'avais appelé la marinière de Paul et où on avait fait des dessins et du coloriage avec mon mari pour vous illustrer Je vous mettrai une référence. Je vous remettrai une référence que vous alliez la voir, la marinière de Paul, parce que c'est tout un univers tricoté, voilà, où il y a des grands stéréotypes qui sont rappelés. Ça m'avait vraiment fait plaisir de jouer autour de ça. Ça nous avait fait plaisir à tous en famille. Et donc, pour en venir au fait que ça peut s'exprimer facilement, des détails parisiens, en tout cas des détails significatifs parisiens peuvent s'exprimer facilement à partir de textures. Donc, j'ai eu envie de vous prendre par la main et de vous montrer comment à partir d'un de ces 3 intemporels, 3 basiques de Helibook, on peut fabriquer quelque chose d'exclusif, de différent à partir d'un point qui vous fait envie. Voilà, donc moi mon inspiration c'est j'ai vu quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de retraduire. Vous ça peut être autre chose, hein. Le point vous a plu et vous avez envie de le mettre dans un tricot. Ça peut être tout simplement ça aussi. Moi mon trigger, mon déclencheur souvent c'est un ressenti de la vraie vie, donc d'où l'inspiration parisienne. Et j'ai 3 inspirations qui me sont arrivées tout de suite. Alors, il y a les pavés de Paris. Moi, les pavés de Paris, ben, là le point. Moi, les pavés de Paris, j'ai toujours eu envie de le mettre dans un modèle de tricot. Et les pavés de Paris, c'est vraiment pas compliqué à faire. Alors, évidemment, c'est stylisé, mais il y a un point qui m'y a toujours fait penser d'une façon évidente. Et là, ce point-là, il vient de la... Je l'ai depuis l'écharpe index. Non, je l'ai pas ici. Mais j'ai le point là. Donc ça, c'est un livre anglais. Voilà, c'est celui-là. Moi, ici, là, je vois les pavés de Paris. Et dans l'écharpe index, c'est encore plus vrai. Donc, les pavés de Paris. Alors, j'avais du coup le choix entre 3 constructions pour le faire. Et j'ai décidé de le mettre dans le drop shoulder. Parce que c'est une texture et qu'on peut faire un panneau torsadé. Voilà. Un panneau, pas torsadé, un panneau texturé. Un panneau texturé sur le drop shoulder. Première variante. Et là, donc, vous avez les pavés parisiens devant vous. C'est aussi quelque chose que j'ai pu constater en regardant un petit peu ce que faisaient d'autres créateurs et créatrices. Ces textures plaisent beaucoup dans les patrons de tricot. Notamment, il y en a un que j'ai vu énormément dans des podcasts anglo-saxons qui m'a rappelé une des variantes du Sweet Sweater que j'avais proposé en Knitalong, où on a l'impression que c'est un point de basket, quoi, un point de panier, un point de vannerie. Et ça aussi. Donc, je sais que ça vous plaira. Donc, on va faire un drop shoulder avec un panneau de pavé parisien. Si vous avez envie de le tester, faites-moi signe. Voilà. La chose la plus simple du monde, c'est-à-dire un peu de point endroit envers, un peu, pas trop, pour faire pour agrémenter et pour avoir le pied mis à l'étrier sur du design. Et un modèle tout fait. Un modèle tout fait à tricoter. Primo. Il y a autre chose qui m'a énormément inspirée, et de toute façon je sais que je vous mettrai des images parisiennes. Ce sont... Alors, il y a les pavés, et il y a les toits de Paris. Ces toits en ardoise grise,
Ils sont canons. Ils font partie de l'identité parisienne. Mais vraiment, quoi. C'est encore plus que les pavés parisiens. Ces textures de toit gris avec des rectangles. Donc ça aussi, j'ai eu envie, et ça pareil, ça se fait avec de l'endroit en verre, j'ai eu envie de le mettre en exergue, de le mettre à l'honneur. Donc, un des modèles contiendra les toits parisiens. Donc pour ceci, on est sur les toits parisiens, donc avec des angles, je vous mettrai des images, et là je pense que le raglan, c'est parfait. C'est parfait. Donc il y aura un raglan avec un motif qui rappelle les toits parisiens sur le dessus. Je ne sais pas encore, faut que je réfléchisse, si je le place devant, si je le place sur les emmanchures, si je fais un full, effectivement. Je vais réfléchir, je ne sais pas encore. D'ailleurs, en dessous, dites-moi en dessous. Dites-moi en dessous ce que vous en pensez, ce que vous me proposez. Participez à mon élaboration. Voilà. Donc là pour ces deux choses, les pavés et les toits de Paris, je voulais vraiment les mettre dans quelque chose de tricotesque. Cette poésie de Paris, je voulais la mettre en valeur. Et le dernier, last but not least, un petit peu de café. Et oui, Martial, c'est froid. T'auras ton clin d'œil à chaque podcast. Le dernier, ce sont les coupoles parisiennes. Alors, je ne suis pas du tout née en région parisienne, moi je suis de l'Est. Mais je me souviens, toute petite, en allant au grand magasin parisien, Galeries Lafayette, je crois. Et quand j'ai découvert cette coupole. Et d'ailleurs, je voulais y emmener Flora, je voulais y emmener ma fille, mais ça l'a pas fait. J'attends qu'elle ait vu. Alors après, c'est aussi un temple de la consommation bruyant. Ça, c'est autre chose. Mais cette coupole, là, en hauteur, près de l'endroit où on mange, là, de la restauration, ou quand on est en bas, là où je crois qu'il y a des sacs et des maquillages, je sais plus. Quand on regarde le bonheur des dames, voilà. Et ça, j'ai voulu vraiment la mettre en... Et une coupole et un raglan, franchement, et un yoke. Donc, ça c'était un yoke, c'est pas celui-là, celui-ci c'est Edelweiss. Si vous voulez aller le télécharger, il est sur Ravelry, il est gratuit. Avec des départs comme ça, de la coupole. Moi je l'ai matérialisé. Pareil, avec que du point endroit et envers. Et alors, il y a juste un truc un peu glissé, une maille sur deux on glisse, pour matérialiser vraiment la coupole. Bah c'est pas non plus sorcier, glisser une maille, les points mailles glissés, c'est très simple. On reste quand même sur de l'ultra débutant. Ultra débutant, mais avec un petit peu une grille à suivre quand même. Voilà. Donc, si vous voulez tester les toits parisiens, les pavés parisiens, ou la coupole des grands magasins, exprimé tricotesquement. D'ailleurs, j'aimerais bien le voir, celui-là, éventuellement, avec une laine un peu bariolée comme ça. Je suis sûre que pour le côté pâte de verre, magnifique. Faites-moi signe, manifestez-vous. Ce sera vraiment avec un immense plaisir que je vous donnerai le patron à tester et qu'on travaillera ensemble pour le diffuser. Voilà. Donc, écoutez, je crois qu'on a fait le tour.
Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un podcast numéro 11. Et j'ai plus assez de doigts, donc un podcast numéro 11. À très bientôt. Au revoir.